Une torche vacille sur la pierre ancienne d'Éden. Tu te tiens au bord du jardin, regardant Adam et Ève face à l'arbre interdit. Le serpent approche, mais ce n'est pas le monstre qu'on t'a décrit depuis toujours. Et si le serpent n'était pas le méchant de cette histoire millénaire? Pendant des siècles, on t'a dit qu'il était le mal incarné, le trompeur ultime. Mais tout ce que tu croyais savoir était conçu pour te garder dans l'obscurité totale. Le témoignage de vérité, un texte gnostique enterré pendant des siècles, révèle une version radicale. Ce texte ancien fut découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi, bouleversant tout. Pourquoi fut-il banni du canon chrétien primitif? Parce qu'il renverse complètement l'histoire d'Éden que nous connaissons tous depuis notre enfance. Dans cette version interdite, le serpent n'est pas l'ennemi, mais le libérateur de l'humanité. Il confronte Adam et Ève avec un choix crucial qui changera tout. Rester ignorants sous un créateur jaloux ou ouvrir leurs yeux à la vérité cachée. Ce créateur, appelé Dieu dans la Genèse, serait selon les gnostiques un faux Dieu. Un démiurge arrogant, un architecte désespéré de garder sa création dans la soumission totale. Il les avertit contre la connaissance, parce que la connaissance est le vrai pouvoir. Le pouvoir entre les mains de l'humanité était la dernière chose qu'il voulait permettre. Imagine être Adam ou Ève dans ce jardin doré. On te dit que tu as tout ce dont tu as besoin, mais tu ne peux pas comprendre pourquoi. Le serpent arrive, non pas pour murmurer des mensonges, mais pour révéler une vérité dure. Tu es aveugle, tu es gardé dans l'ignorance volontairement par celui qui prétend t'aimer. Ce fruit ne te tuera pas, il te réveillera de ton sommeil imposé. Ève prend une bouchée, et soudain la réalité n'est plus ce qu'on lui avait dit. Ses yeux s'ouvrent, la conscience l'envahit. Pas le mauvais choix, mais la vraie conscience. Elle voit les fils du marionnettiste qui tire sur sa vie depuis le début. Pour cela, l'humanité est-elle condamnée ou finalement libérée? Quelle interprétation résonne le plus avec votre propre recherche de vérité? Regarde la réaction du Créateur dans la Genèse, après qu'ils aient mangé le fruit. Fureur, panique et un effort immédiat pour couper Adam et Ève de l'arbre de vie. Pourquoi cette peur si intense? Les gnostiques argumentent que c'est simple et révélateur de ses vraies intentions cachées. S'il gagnait l'immortalité avec la connaissance, il deviendrait ses égaux pour toujours. Pour le démiurge, c'était inacceptable car il ne voulait pas de compagnons, mais des sujets. Il ne cherchait pas l'amour, mais le contrôle absolu sur sa création entière. Pendant des siècles, la religion organisée a peint le serpent comme une figure diabolique terrifiante. Mais le témoignage de vérité te pousse à demander qui craignait vraiment cette connaissance. Était-ce l'humanité ou celui qui gardait la connaissance loin d'eux? Le texte affirme que le serpent représentait une force ancienne poussant vers la sagesse. Le jardin d'Éden n'était pas un paradis, mais une expérience contrôlée et limitée. Adam et Ève n'étaient pas des rebelles, mais les premiers à briser une ignorance imposée. Les cultures anciennes à travers le monde ont vénéré les serpents comme symbole de sagesse. Pas seulement la sagesse, mais aussi la guérison et la transformation profonde de l'être. Les gnostiques ont puisé dans cet archétype universel pour révéler une vérité cachée. Ils n'étaient pas des hérétiques, mais des chercheurs de vérité réduits au silence. Comment cette perspective change-t-elle votre compréhension de cette histoire fondatrice?
Le témoignage de vérité n'a pas été perdu par accident, mais enterré délibérément. Ce qu'il propose est dangereux pour tout système basé sur l'obéissance aveugle. Ce que nous appelons « mauvais choix » était peut-être le premier acte de défiance humaine. Une défiance contre une force oppressive se faisant passer pour la bienveillance divine. Mets-toi dans le jardin, entends la voix du serpent, non comme un sifflement menaçant, mais comme un défi courageux face à l'autorité absolue. Aurais-tu pris le fruit, confronté au choix entre obéissance aveugle et connaissance dangereuse? Adam et Ève ont fait ce saut, et le monde a changé pour toujours. Déplaçons maintenant le projecteur sur celui qui commande l'obéissance avec des menaces constantes. Ce soi-disant créateur dont la réaction n'est pas mesurée mais enragée et paranoïaque. Et si ce n'était pas la réponse d'un père bienveillant, mais d'un dirigeant désespéré? Quand Adam et Ève ont gagné la connaissance, il ne leur offre pas la compréhension. Il punit durement, avec une intensité qui révèle son insécurité profonde. Pense au niveau d'insécurité de quelqu'un avec un pouvoir ultime se sentant menacé. Ce n'est pas la divinité mais la peur qui motive ses actions extrêmes. Ce n'était pas juste manger un fruit, c'était défier l'autorité établie depuis toujours. Quel choix moral feriez-vous face à cette situation dans le jardin? Le Créateur révèle quelque chose de plus profond qu'un simple Dieu en colère. Un Dieu qui voulait la soumission, pas la croissance de ses créatures bien-aimées. La connaissance n'était pas seulement découragée, elle était strictement interdite sous peine de mort. Ce n'est pas l'action d'un être avec vos meilleurs intérêts à cœur. C'est ainsi qu'un dictateur opère pour maintenir son contrôle absolu sur tous. Tu ne peux pas ignorer l'intensité émotionnelle de ce moment crucial dans l'histoire humaine. Adam et Ève debout avec leur nouvelle conscience face à un être bouillant de rage. Il les chasse, les condamne au labeur et à la douleur pour une simple question. Un acte de curiosité, le désir humain de comprendre, et sa solution est le bannissement. Souffrance et contrôle par la peur qui résonnent à travers d'innombrables textes anciens similaires. Regarde au-delà de la scène du jardin. Ce n'était pas un incident isolé du tout. Dans les histoires anciennes à travers les cultures, ceux au pouvoir ont toujours craint l'illumination. La connaissance menace le contrôle, et ici dans les premiers récits de la conscience humaine. Tu vois la dynamique cristalline entre le pouvoir et la peur de le perdre. La fureur du Créateur n'était pas à propos de trahison morale, mais de perdre sa dominance. Il établit des punitions non seulement pour Adam et Ève, mais pour leurs descendants. Des conséquences générationnelles pour un seul acte de défiance courageuse contre l'autorité. Ce n'est pas la justice, mais la vengeance qui motive ces actions extrêmes. Il y a un détail souvent négligé après l'expulsion du jardin paradisiaque. Le Créateur place une épée flamboyante et des chérubins pour bloquer l'accès à l'arbre de vie. Il n'était pas content du bannissement. Il était terrifié qu'il gagne encore plus. L'immortalité associée à la connaissance démantèlerait toute sa structure de contrôle établie. S'il ne pouvait pas être ignorant, au moins il pouvait être mortel et contrôlable. Cette action n'est pas de la protection, mais de la prévention calculée et stratégique. Quelle vérité cachée voyez-vous dans ces actions divines? Considère les implications historiques d'une telle figure vénérée sans aucune question pendant des millénaires. Combien de dirigeants, combien de systèmes de contrôle ont reflété cette même mentalité basée sur la peur? Établir des lois,
émettre des menaces et punir la curiosité pour maintenir l'obéissance absolue. Les parallèles ne sont pas subtils dans ce récit ancien de pouvoir et de contrôle. Tu vois le plan directeur pour le pouvoir autoritaire à travers l'histoire humaine entière. Supprimer l'information, isoler ceux qui questionnent et utiliser la peur pour imposer l'obéissance. Et qu'en est-il d'Adam et Ève dans ces conséquences tragiques? Ils n'ont pas simplement quitté le jardin. Ils sont entrés dans un monde façonné par la colère. Un monde où la douleur était punition, où la survie est devenue une lutte quotidienne. Tout conçu par l'être qui prétendait créer par amour, mais agissait par peur. Chaque action parle plus fort que toute revendication d'amour divin ou de bienveillance. L'eau de la vérité coule maintenant, purifiant les vieux mensonges comme une tempête nécessaire. Quelle histoire raconterez-vous maintenant que la lumière du feu a révélé la pierre cachée ?